Penses-tu vraiment savoir ce qui arrive aux élus de Dieu quand ils sont privés de relations sexuelles? La vérité est si bouleversante que 99% des gens ne la comprennent même pas. Ce que je vais te révéler aujourd'hui va renverser tout ce que tu croyais savoir sur l'énergie sexuelle dans le plan divin. Si en ce moment même tu traverses un sevrage sexuel, arrête tout et écoute avec tout ton être, car ta vie est sur le point de trouver son sens véritable pour la première fois. Je m'appelle Marcos Antonio et depuis des années, j'explore les mystères les plus profonds de la spiritualité et du peuple élu de Dieu. Aujourd'hui, je veux te transmettre une découverte qui pourrait expliquer ces sensations étranges que tu ressens peut-être déjà dans ton corps. Des rêves prophétiques qui te bouleversent, une énergie sexuelle qui semble se métamorphoser en quelque chose de totalement autre. Quand une personne choisie par Dieu est privée d'activité sexuelle, il se produit quelque chose d'extraordinaire sur le plan spirituel. Son énergie sexuelle ne disparaît pas, elle ne s'éteint pas, au contraire, elle se multiplie de façon exponentielle et se transforme en pure puissance spirituelle, en force divine concentrée. C'est comme si Dieu recueillait toute cette énergie de vie pour la diriger vers un dessein infiniment plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Ce qui se passe dans ton corps physique est stupéfiant. Tu entres dans un état que j'appelle la transmutation énergétique. Des sensations jamais connues auparavant commencent à surgir. Une chaleur inexplicable parcourt ton corps, surtout le long de ta colonne vertébrale. Des picotements étranges dans tes mains et tes pieds. Des décharges électriques qui remontent ta spine. Tes rêves deviennent intensément prophétiques, avec des visions si vivides que tu te réveilles en te demandant si tu rêves encore. Beaucoup croient que la libido meurt simplement quand on reste longtemps sans sexe. C'est un mensonge total. La libido ne meurt pas, elle évolue. Elle se transmute en quelque chose qui transcende complètement le physique. C'est comme si ton énergie sexuelle, ce carburant divin gaspillé jusque-là dans des poursuites terrestres, était enfin canalisé vers sa véritable destination. Quand une personne élue reste abstinente, l'énergie sexuelle accumulée ne reste pas inerte. Elle entreprend un voyage ascendant à travers tes centres énergétiques, déclenchant ce que j'appelle des explosions de conscience. C'est littéralement comme si des bombes d'énergie spirituelle explosaient à l'intérieur de ton corps subtil, ouvrant des portes de perception qui étaient jusqu'alors totalement fermées. Les symptômes sont incontestables, des pulsations intenses au niveau du troisième œil, comme si quelqu'un touchait ton front de l'intérieur, des visions qui surgissent en plein jour, pas seulement dans les rêves. Tu es parfaitement éveillé et conscient, et soudain tu vois des scènes du futur où tu perçois des informations sur les gens autour de toi que tu n'étais pas censé savoir. Des connexions télépathiques commencent à émerger. Tu penses à quelqu'un, et cette personne t'appelle quelques minutes plus tard. Coïncidence? Jamais. Ton corps physique entre dans un état vibratoire totalement différent. Tu vibres littéralement à des fréquences mais qui attirent des synchronicités effrayantes. Les chiffres se répètent dans ta vie de façon impossible. Les situations s'alignent d'une manière qui défie toute logique. Les gens autour de toi ressentent ton changement d'énergie sans comprendre pourquoi. Certains sont irrésistiblement attirés, d'autres repoussés sans raison apparente. Et voici la partie la plus choquante. Des capacités psychiques jusqu'alors totalement latentes se réveillent. Clairvoyance, prémonition, faculté de percevoir à distance les énergies des autres. C'est comme si l'abstinence sexuelle était la clé qui déverrouille les pouvoirs. Divin enfoui en toi, les signes précis qui ne trompent pas. Si tu les ressens, il n'y a plus aucun doute. Tu es un élu en pleine transmutation sexuelle. Les chiffres répétitifs te poursuivent au-delà de toute coïncidence. Mathématiques, 11 11 333 777, surgissent au moment les plus inattendus sur l'horloge qui te réveille. Dans la monnaie qu'on te rend, sur la plaque de la voiture devant toi, sur la page que tu ouvres au hasard. L'univers t'envoie des codes directs. 2. Les animaux se comportent différemment autour de toi. Les chiens qui t'ignoraient s'approchent comme s'ils sentaient quelque chose de divin. Les chats te fixent, comme s'ils lisaient ton âme. Les oiseaux se posent près de toi sans peur. Les êtres plus sensibles au monde spirituel reconnaissent
l'énergie divine qui émane de ton être. 3. Tes rêves précognitifs se réalisent, dans la réalité avec une précision presque effrayante. Tu rêves de situations précises, de paroles exactes, d'événements dans des lieux précis. Et quelques jours ou semaines plus tard, tout se déroule exactement comme tu l'avais vu. Ce ne sont pas des rêves symboliques, ce sont des visions concrètes du futur. 4. Les gens commencent à te confier leurs secrets les plus intimes. Sans raison apparente, des inconnus se livrent comme à un prêtre. Des amis te racontent des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne. Ton énergie transmutée crée autour de toi un champ de confiance et de guérison. 5. Ton intuition n'est plus une simple intuition. Elle devient une certitude absolue. Tu sais qu'une chose va arriver, et elle arrive. Tu sens qu'il faut éviter un lieu, et tu apprends ensuite qu'un danger y était. Tu es certain d'une opportunité, et elle se matérialise. Mais attention, tous les élus ne supportent pas cette intensité énergétique. Certains abandonnent à mi-chemin. Et voici le plus grand test qu'un élu puisse affronter pendant cette transmutation sexuelle. L'absence sexuelle devient le test de foi ultime. Ce n'est pas une épreuve ordinaire, c'est l'épreuve décisive qui détermine si tu es vraiment prêt à recevoir les pouvoirs divins qui se développent en toi. C'est comme si Dieu te disait « Prouve-moi que tu peux maîtriser ton énergie la plus primitive, et je t'ouvrirai l'accès à la plus haute énergie de l'univers. » Les tentations n'arrivent pas par hasard. Elles surgissent de façon stratégique, comme si l'univers lui-même conspirait pour briser ta discipline spirituelle. Des personnes du passé réapparaissent avec des propositions irrésistibles. D'anciens partenaires surgissent de nulle part. Des opportunités sexuelles se présentent, précisément dans tes moments de plus grande vulnérabilité. Peu comprennent que ce n'est pas le diable qui cherche à te faire tomber. C'est l'univers lui-même qui teste ta résolution. C'est Dieu qui vérifie si tu désires réellement transcender le niveau humain, ordinaire pour entrer dans le domaine des vrais élus. Ta famille et tes amis commencent à s'inquiéter de ta nouvelle personnalité étrange. Ils disent que tu as changé, que tu es différent, que tu t'isoles trop. Ils ne comprennent pas que tu vis une transformation spirituelle. Pour eux, tu deviens fou. Pour Dieu, tu deviens saint. Le pire, c'est la pression psychologique. Ton mental fabrique des arguments logiques pour te pousser à abandonner. Tu commences à penser que tu exagères, que c'est ridicule, qu'il vaut mieux revenir à une vie normale, comme tout le monde. C'est à ce moment précis que la plupart des élus, lâche-moi à prise et retombent dans une vie médiocre. La question clé est, vas-tu céder à la pression sociale, familiale et mentale, ou vas-tu découvrir ton véritable appel d'élu de Dieu? Ceux qui résistent jusqu'au bout découvrent des pouvoirs de manifestation qui défient toute logique humaine. L'énergie sexuelle transmutée pendant des mois, voire des années, devient le carburant divin de vrais miracles dans ta vie. Je ne parle pas de coïncidence ou de chance. Je parle de manifestation, instantanée, où la réalité s'adapte à tes pensées et désirs les plus profonds. Tu réalises alors que tout ce temps d'abstinence, toute cette discipline sexuelle, n'était ni punition ni privation. C'était une préparation. Tu as été entraîné pour une mission précise que très peu d'êtres humains peuvent comprendre. Ton énergie vitale a été purifiée, focalisée, transformée en pure puissance spirituelle. Le célibat temporaire n'était que l'entraînement, de base pour quelque chose d'infiniment plus grand. Une fois le processus achevé, ta future vie amoureuse sera totalement différente, plus intense, plus sacrée, plus connectée au divin. Tu ne feras plus l'amour seulement pour le plaisir physique. Tu feras l'amour comme une communion spirituelle, un échange énergétique sacré, une manifestation divine. La vérité bouleversante qui relie tout cela est la suivante. Tu n'as jamais été privé de quoi que ce soit. Tu t'es rendu disponible pour recevoir tout. Tout le plaisir que tu as sacrifié te sera rendu au centuple. Toute l'énergie que tu as transmutée te reviendra sous forme de puissance, de prospérité, d'amour sacré et d'accomplissement de ton dessein divin. Je crois en Jésus-Christ. Il est mon sauveur. Et il prépare ses élus par des processus incompréhensibles à l'esprit humain. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu a des plans extraordinaires pour ta vie. Dans la prochaine vidéo, je te révélerai les signes que ta transformation est terminée et comment reconnaître quand tu es prêt à recevoir toutes les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Ne la manque surtout pas.